Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule vidéo sur la pêche aux poissons de fond dans le fjord du Saguenay. J'ai eu beaucoup de questions sur ma page Facebook concernant cette pêche-là, qui n'est pas connue de tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de démystifier dans une première capsule vidéo l'équipement que j'utilise. Ce que je vais parler aujourd'hui, principalement, ça va être des cannes à pêche, les moulinets que j'utilise et aussi la ligne qui est utilisée. Bonne écoute! Donc, première chose que je vous parle aujourd'hui, c'est les cannes à pêche. Donc, j'ai deux cannes à pêche avec moi que j'ai achetées à l'accommodation des 21, qui est une boutique qu'on retrouve à la baie. Donc, la première ici que je vous parle, c'est la Green Trail Sebass, une canne à pêche de 36 pouces, qui est légèrement plus sensible, mais moins puissante que la Fjord que je vais vous présenter tantôt. Donc, je dirais qu'elle est capable de supporter un poids allant jusqu'à 2 onces. On peut pêcher le Sebass avec elle définitivement, mais aussi là, si on pêche la morue ou le gac, ça peut être également un bon choix, malgré qu'elle est plus sensible et moins puissante. La deuxième canne à pêche, la Green Trail Fjord, donc c'est une canne à pêche qui est de 36 pouces aussi, plus rigide que la Sebass, donc plus puissante aussi. Je dirais qu'elle peut supporter des poids de 2 jusqu'à 5 onces environ. Cette canne à pêche-là, pour les gros poissons, il n'y a pas de problème. La deuxième chose que j'aimerais vous parler, c'est les moulinets. Premièrement, c'est quoi la différence entre un moulinet d'eau douce et un moulinet d'eau salée? La principale différence entre les deux, c'est vraiment les composantes qui vont être scellées dans un moulinet d'eau salée. Donc, moi j'ai deux moulinets d'eau salée ici. Ce qui arrive, c'est que l'intérieur, les bearings vont être scellés. Donc, les composantes n'entreront pas directement en contact avec l'eau salée qui fait beaucoup de dégâts. Les deux moulinets que j'ai, premièrement, on va parler du premier ici. C'est un Penn Poursuite 4000. Donc c'est un moulinet d'eau salée. Il y a 5 bearings scellés à l'intérieur. Il y a un ratio de 5.2 pour 1. Ce que ça veut dire en fait 5.2, c'est qu'à chaque tour de manivelle que je vais faire, il va y avoir 5.2 tours de bobine qui va se créer. Donc ce que ça veut dire, chaque tour que je fais de manivelle va monter la ligne dans la colonne d'eau de 2 pieds 4 pouces environ. Ce qui veut dire pour une profondeur de 300 pieds, je devais faire à peu près 128 tours. La capacité de ce moulinet-là, c'est environ le Fireline de 30 livres, autour de 570 pieds. Moi, je dirais que des fois, les compagnies sont un peu au-delà de ce que le moulinet peut contenir. Le deuxième moulinet que je vais vous présenter, c'est le Okuma Azor. Donc, c'est un moulinet aussi pour l'eau salée. Donc, ce modèle-là, c'est le 65S. Il y a 7 bearings scellés à l'intérieur. Vous voyez la différence entre les deux? C'est sûr que le Azor est beaucoup plus gros, plus pesant que mon Penn 4000. Donc il y a un ratio de 5.4. C'est un ratio qui est quand même assez bas aussi, versus le Penn qui est 5.2 qui est bas aussi. Cependant, la bobine est plus grosse sur celui-là. Ce qui va arriver, c'est qu'à chaque tour de moulinet que je vais faire, ça va faire 5.4 tours de bobine. Par exemple, vu que la bobine est plus grosse, ben, je vais lever de 2 pieds 10 pouces à chaque tour que je vais faire. Donc dans 300 pieds, au lieu de faire 128 tours comme tantôt, ben, je vais en faire seulement 105. C'est sûr que dans 300 pieds, c'est pas une grosse différence, mais quand on pêche dans 700-800 pieds, il y a quand même une grosse différence. La capacité de ce moulinet-là, évidemment, est plus grande que l'autre. Donc pour la Fireline de 30 livres, que j'avais autour de 500 pieds pour l'autre, celui-là, on se retrouve à 1100 pieds. Si vous voulez essayer la pêche sur le fjord pour une première fois, je vous dirais peut-être avant d'investir dans un moulinet d'eau salée, vous ne savez pas si vous allez aimer ça ou pas. Moi je vous dis c'est sûr que vous allez aimer ça. Mais si vous n'êtes pas certain, moi je vous dirais de prendre un moulinet d'eau douce. J'ai ici un Shimano 4000, qui est un moulinet très simple, peu cher. Il va avoir une capacité de fil qui est quand même semblable au Penn 4000 que je vous parlais tantôt. Ce qui est important par exemple à la fin de l'utilisation, ça va être vraiment de rincer la bobine, rincer le moulinet comme il faut pour évacuer ce qu'il y aurait de sel à l'intérieur. Troisième élément que j'aborde dans cette capsule vidéo, c'est le type de fil utilisé. Donc premièrement, il faut mettre au clair que le monofilament, on ne peut pas l'utiliser dans nos différents reels. Pourquoi? Parce que le monofilament a une élasticité qui est tellement grande que si on pêche dans 300 pieds d'eau,
lors du ferrage, il n'y aura presque plus d'action au niveau du leurre. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment un fil tressé ou un fil tressé fusionné. D'au moins 20 livres. Moi, je mets du 20, 30, des fois du 50 livres, tout dépendant. Parce que la présentation, dans le fond, à cette profondeur-là, il y a tellement peu de luminosité, on dit à 300 pieds de profondeur, que tu as du fil de 50 livres ou de 20 livres, il n'y a pas vraiment de différence là, au niveau de la présentation pour le leurre. Donc, deux principales compagnies ou fils que j'utilise. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ceux que je préfère. Donc, le Power Pro, qui est de la ligne tressée. Dans le 30 livres, ce qui est intéressant avec celle-là, c'est qu'elle est beaucoup plus petite que par exemple la Fireline qui est tressée fusionnée. Donc, dans le 30 livres, on a 0,28 mm de diamètre pour la Power Pro, tandis que la Fireline, tressée fusionnée, pour le 30 livres, on a 0,38 mm. Donc il y a vraiment une grande différence si on veut remplir le moulinet avec la Power Pro. On va avoir beaucoup plus de fil dans notre moulinet, dans la capacité, qu'avec la Fireline tressée fusionnée. Donc c'est ce qui met fin à cette première capsule vidéo sur les cannes moulinet et le fil utilisé. Dans la prochaine capsule, je vais parler des appâts que j'utilise, aussi le leurre que je vais utiliser et quelques petits secrets que j'ai que je vous dévoile dans la prochaine capsule. Donc soyez à l'affût et vous pouvez aller aimer ma page Dave Dubé Pêche et Chasse Côte-Nord que je vais juste afficher dans le bas ici. Bonne pêche et soyez prudents sur les glaces.